Bonjour tout le monde. Alors, on va corriger donc maintenant l'exercice 28. Vous avez 4 personnages, Valérie, Paul, Virginie et Pierre, qui vous donnent des indications sur leur taille donc. Et on veut savoir la taille de Paul et celle de Pierre. Donc, Valérie, elle nous dit, je mesure 1,58 mètres. Et Paul, il dit, alors, tu mesures 11 cm de moins que moi. Tu mesures 11 cm de moins que moi. Donc, si on visualise sa taille, elle, on va dire que, voilà, là, ça fait 1 mètre. En gros, c'est un schéma. Hein. Et là, on a, après les 58 cm, du coup, et lui, hein, attention à l'ordre des mots. Là, on fait exprès de vous piéger hein, pour vous tester. Hein. Donc, tu mesures, donc Valérie, tu mesures 11 cm de moins que moi. Donc, tu es plus petite que moi puisque tu mesures 11 cm de moins. Donc, là, s'il y a Valérie, là, il y a Paul. Donc, si Valérie, elle mesure 11 cm de moins, Valérie, elle est plus petite que Paul. On est bien d'accord sur ça. Donc, on peut schématiser comme ça. Voilà, sans même forcément avoir eu besoin d'écrire ça finalement. L'idée n'était pas là. Donc, on sait que la différence, justement, elle est de 11 cm. Et puis, c'est intéressant, hein, je vous ai déjà parlé de l'importance des mots. La différence, c'est le résultat d'une soustraction. Et là, on dit justement qu'il y a eu 11 cm en moins. Donc, ça, c'est pour la traduction de l'énoncé. Maintenant, nous, comment on fait pour savoir la taille de Paul? Puisque, du coup, Paul, il faut inverser, vous voyez, les mots. Paul, du coup, il mesure 11 cm, très bien, de plus que Valérie. Donc là, oui, très bien, vous l'aurez compris, attention, il fallait faire une addition et pas une soustraction. Donc vraiment, si vous l'avez vu tout de suite, c'est super. Sinon, vraiment, vous voyez, vous faites comme moi, vous faites un schéma et vous décortiquez les mots avec ce qu'ils veulent dire pour pas se précipiter. Puisqu'évidemment, là, c'était le piège. Hein. Il ne fallait pas faire un moins, il fallait faire un plus, une addition. Donc, on se rappelle, pour l'addition, on écrit les termes alignés avec la virgule ou le chiffre des unités, comme vous préférez. Alors là, justement, il y a quelque chose qui a dû vous interpeller. En plus de ce piège-là du plus-moins, on sait qu'on va faire un plus. Super. Maintenant, on va faire plus 11 comme ça. 11, c'est comme si on avait 11,0. Donc, voilà. Alors, pourquoi non? Alors, très bien. Là, vous avez remarqué qu'on a 1,58 mètres et 11, ce sont des centimètres. Nous n'avons pas la même unité, donc on ne peut pas ni les additionner, ni les soustraire, ni les multiplier, ni les diviser. Ça, c'est quelque chose, retenez-le bien, on en parlera tout au long de votre scolarité en mathématiques, au collège, au lycée et même après. Les unités, c'est hyper important. S'il n'y a pas la même unité, c'est comme si vous aviez deux choses complètement différentes. Là, les mètres et les centimètres, c'est comme si on avait des mètres et des grammes. Vous voyez? On ne peut pas mélanger des mètres, la distance, avec des grammes, la masse. Donc là, c'est pareil. L'idée, en tout cas, est pareille. On ne peut pas, attention, mélanger, faire des opérations comme ça quand vous n'avez pas la même unité. Donc, normalement, vous connaissez le tableau hein, de conversion. On va le refaire. Après les mètres, vous avez les décimètres, très bien. Après les centimètres,
après les millimètres. Donc, deux options. On va faire les deux là au tableau pour ceux qui, pour que voilà, vous ayez la correction, quelle que soit l'option que vous avez choisie. Si vous avez voulu convertir 1,58 mètres, attention, hein, c'est 1, mètre. Donc, le 1 est dans la colonne mètre. Eh bien, on va jusqu'à centimètres et donc on enlève cette fois-ci la virgule. Donc, vous aviez 1,58 mètres égale 158 centimètres. Ou alors, vous avez fait l'inverse. Vous avez converti 11 cm en mètres. Donc là, 11 cm, on met le dernier chiffre des unités dans la colonne centimètres. Et si on veut en mètres, très bien, on doit rajouter un 0 là, qui n'est pas un 0 inutile, puisque justement, on met la virgule. 11 cm égale 0,11 mètres. Alors, je pense que c'est ce que vous avez fait, puisqu'on vous parle des centimètres après. Donc, on va faire cette option. Les deux, de toute façon, normalement, vous allez retrouver le même résultat, puisque dans tous les cas, il fallait additionner. Donc, 1, alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir mis le tableau de conversion sur votre cahier. Par contre, ça, c'est plutôt bien de l'avoir écrit. Parce qu'en plus, du coup, ça vous fait prendre le réflexe. Attention aux unités. Vous voyez, 1,58 plus donc 0,11. Et puis centimètres, ça fait bien penser à centième. Vous voyez, on a deux chiffres après la virgule. D'où l'importance, encore une fois, des mots. Donc, c'est parti. 1 plus 8, ça fait 9. 5 plus 1, ça fait 6. On met la virgule en même temps. 1 plus 0, ça fait 1. Et on n'oublie pas la phrase réponse avec l'unité qui correspond. Soit vous aviez converti tout en centimètres et vous donnez le résultat en centimètres. Nous, on a tout converti en mètres. On a des mètres et des mètres. Donc, on donne le résultat en mètres. Donc, Paul mesure 1,69 mètres. Et puis, on a exactement le même problème, mais cette fois-ci avec donc Virginie et Pierre. Donc, du coup, on garde le tableau de conversion, hein, puisque là, vous l'avez compris, et normalement, avec la correction de la première partie de cet exercice, on va refaire un peu la même démarche, le même raisonnement mathématique là. Donc, on va avoir besoin de convertir. Donc, du coup, je mesure 1,54 m. Ça, c'est Virginie. Et donc, toujours pareil. Donc, Virginie, voilà, elle mesure 1,54 mètres. Ça, c'est Virginie. Et Pierre, il dit, alors, tu mesures 11 cm de plus que moi. Donc, si Virginie, elle mesure 11 cm de plus, elle est plus grande. Vous voyez? Si elle est plus grande, nous, là, on sait que la différence, elle est de 9 cm. Et pour trouver donc sa taille, et ouais, donc là, on va faire une soustraction. Donc, vous voyez, hein, il faut faire attention aux mots, mais aussi au sens vraiment du problème. Puisque là, vraiment, à chaque fois, il fallait faire l'inverse. Il fallait faire l'opération inverse du mot. Quand c'était marqué moins, il fallait faire un plus. Et là, c'était marqué plus. Et on va faire un moins. Vous voyez? Donc, c'était vraiment l'idée. Hein. Je vous avais dit, là, le but, c'est de vous tester sur est-ce que vous êtes capable, à partir d'un problème, de trouver la bonne opération. Donc, j'espère que vous y êtes arrivé. Donc, même chose, hein, on a des mètres et des centimètres. On doit convertir. 1,54 mètres, ça fait 154 centimètres. Ou alors 9 centimètres, ça nous fait 0, attention, voilà, 0. Hein. Là, il faut en rajouter 1 parce que si j'en rajoute pas,
ça fait 0,9 et c'est des décimètres. Nous, on veut des centimètres. Donc 0,9 mètres. On va prendre du coup, allez, on garde la même option. Moi, j'aime bien garder en mètres puisque la taille, on la donne en mètres en règle générale. Mais si vous avez fait autrement, avec l'autre méthode, c'est correct aussi, hein. Donc 1,54 moins, attention, 0,09. On a bien tout en mètres. Donc, du coup, attention, là, on fait une soustraction, hein. Attention toujours à ne pas se précipiter. Donc, là, on a 4 moins 9. On ne peut pas, on est obligé, voilà, de mettre une retenue, enfin une dizaine en plus. Et on pense bien à faire un plus ici, aussi en bas. 14 moins 9, donc ça nous fait 5, très bien. Du coup, on a ici 5 moins 1, 4, très bien. On met la virgule en même temps, hein, comme ça on ne l'oublie pas. Autant le faire au fur et à mesure, vous voyez, quand vous allez de la droite vers la gauche. 1 moins 0, 1. Et on conclut avec la phrase réponse, avec la bonne unité. La taille de Pierre est donc de 1,45 m, où Pierre mesure 1,45 m. Ce qui est important, c'est de faire une phrase, pas juste ça fait 1,45 m. Vous voyez, ça fait pas une phrase. Et on n'oublie pas l'unité. Voilà pour ce premier exercice. Bon courage!